Hey, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter un bouquin, Les clés de l'ésotérisme, mon atelier astrologie. Voilà, ça s'achète au Cora, mais je pense que dans les librairies, normalement, il devrait y avoir aussi ce bouquin-là. Alors, on va voir un petit peu de quoi ça parle. De quoi on va parler aujourd'hui? On va regarder ça. Alors, la maison 2. Pourquoi j'ai envie de parler de la maison 2? Alors, pour les personnes que ça concerne, c'est les personnes qui auront des planètes plutôt assez impactantes, comme par exemple Uranus ou Pluton en maison 2. Alors, qui ça peut concerner planétairement parlant en maison 2? À partir de 2026, ça va concerner les taureaux, parce que Uranus sera en maison 2 argent dans le signe du Gémeaux. À part ça, à part les personnes dans le futur en 2026, pour les taureaux, on a... Attendez, je regarde. Alors, si je dois parler des Verseaux, on a un Saturne en maison 2 et Neptune en maison 2 dans le signe du Poisson. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser? Déjà, il faut savoir que Saturne est une planète lente. Ça peut parler d'économie, ça peut parler aussi de restrictions financières. Peut-être qu'il y a eu une grosse dépense ou qu'il y a un gros investissement. Peut-être qu'on veut acheter une maison et donc les finances vont être un petit peu malmenées. Mais ça va durer à peu près... que je ne dise pas de bêtises, je vais regarder ça aussi. Bon là, alors, c'est vrai qu'avoir un Saturne comme ça en maison 2, argent, c'est pas fameux, mais on a en tout cas un Saturne qui va un peu vous embêter, être là dans les pattes jusqu'au 16 mai 2025. Donc, ça veut dire qu'au niveau, à ce niveau-là, au niveau financier, il faut faire attention quand même de économiser, de faire attention un petit peu à ce sujet-là. Alors, concrètement, avec mon bouquin incroyable, je vais un petit peu vous dire qu'est-ce que ça raconte en maison 2. Bien que je sache déjà beaucoup de choses, je vais vous parler d'autres, vous raconter d'autres choses à ce sujet-là de la maison 2. C'est les valeurs, les ressources, l'argent, le bien, le talent, les compétences et les possessions. Donc les possessions par le biais, je vais dire, de votre travail, puisque l'argent qu'on gagne, c'est dans la maison 2. Hein, d'accord ? C'est associé à des ressources personnelles. Voilà, c'est bien ce que je disais ici, effectivement. C'est le domaine qui est lié à l'argent, ça, voilà. L'argent qu'on gagne, c'est aussi le don qu'on a, donc les dons, les talents qu'on a, qu'on possède. Donc on peut très bien développer son talent artistique, hein, pourquoi pas. S'il y a des personnes qui sont nées, par exemple, avec des planètes en maison 2, ben, peut-être que vous avez un talent prédestiné. Mais attention, la maison 2, c'est pas tout. Hein. Il faut regarder les autres aspects planétaires dans votre thème de naissance, hein, parce que y a des importances dedans, et aussi votre ascendant, donc votre heure de naissance. Et c'est tout ça qui va faire votre thème, et c'est tout ça qui va un peu donner des indications là-dessus.